Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question absolument centrale pour toute entreprise. Comment doubler son chiffre d'affaires? Attention, il ne s'agit pas d'une formule magique, mais plutôt d'une réponse stratégique, d'un plan d'action face aux changements profonds qui bousculent le commerce B2B. C'est la question de fond pour tout dirigeant aujourd'hui. Dans un monde où le parcours d'achat démarre en ligne, bien avant le premier contact, l'autonomie de l'acheteur est devenue la norme. Être visible n'est plus une option, c'est la condition même de la survie et de la croissance. 70%, ce chiffre, il faut bien le regarder. Il vient d'une étude de Forrester, et c'est une véritable sonnette d'alarme. Il représente la part du parcours d'achat B2B qui se fait maintenant en ligne de manière autonome, avant même d'envisager de parler à un commercial. C'est un changement de paradigme qui redéfinit absolument toutes les règles du jeu. L'acheteur B2B d'aujourd'hui, il faut le voir comme un enquêteur. Il mène ses propres recherches, il compare, il creuse, il se forge sa propre opinion et établit une liste de partenaires potentiels. Le premier contact commercial, ce n'est plus le début de la relation, c'est bien souvent l'étape finale de sa sélection. Et voilà où se situe le vrai problème. La qualité de l'offre n'est même plus le sujet principal. On peut avoir le meilleur produit, le meilleur service. Si l'entreprise n'apparaît pas au bon moment dans les recherches de cet acheteur autonome, pour lui, elle n'existe tout simplement pas. Alors, comment on fait pour construire ce pont, pour se reconnecter à cet acheteur digital? La réponse, c'est de penser comme un architecte. Oublions les tactiques isolées, les coûts de communication. Il faut un système intégré, un plan cohérent pensé pour ce nouveau parcours client. C'est ce qu'on appelle le plan de croissance 5C. Et voici les 5 piliers de cette architecture. D'abord, la conquête, pour réussir à capter l'attention dans tout ce bruit numérique. Ensuite, la conversion, pour transformer cette attention en opportunité. Puis, la consolidation, cruciale, pour fidéliser et augmenter la valeur de chaque client. La connexion, pour faire des clients satisfaits de véritables ambassadeurs. Et enfin, la capitalisation, pour optimiser la rentabilité de tout le système. C'est un véritable cercle vertueux. Maintenant, passons aux chiffres, aux données concrètes qui confirment l'urgence de ce changement de stratégie. Ce ne sont pas des intuitions, ce sont des faits. Et c'est ça qui doit guider l'action. On a souvent dit que le contenu était roi. Eh bien, son royaume est plus grand que jamais. Selon le Content Marketing Institute, 90% des décisions d'achat B2B sont influencées par le contenu en ligne. Ça signifie que le contenu n'est plus juste un outil marketing, c'est devenu le commercial numéro 1. C'est lui qui éduque, qui persuade, qui influence tout au long du cycle de décision. Et ça se complique encore. Une étude de Gartner nous montre qu'une décision d'achat B2B typique, aujourd'hui, implique entre 6 et 10 décideurs. Ce n'est plus une seule personne qu'il faut convaincre, mais tout un comité avec des profils, des besoins et des inquiétudes très différents. La stratégie de contenu doit donc devenir multidimensionnelle. Il faut y penser comme ça. Un article sur le retour sur investissement pour le DAF, un livre blanc technique pour l'ingénieur, une étude de cas inspirante pour le dirigeant. Chaque contenu est une pièce du puzzle, un argument ciblé pour un membre spécifique de ce comité. Et puis, il y a cet impératif économique, démontré par Bain & Company. Acquérir un nouveau client coûte jusqu'à 7 fois plus cher que d'en fidéliser un. Pendant que beaucoup d'entreprises s'épuisent dans la course à l'acquisition, la véritable rentabilité, la croissance saine et durable, elle se trouve dans la fidélisation. C'est de loin le levier de croissance le plus rentable. Voyons maintenant comment l'application de ce cadre 5C peut créer un effet cumulé. L'idée ici, c'est que les gains à chaque étape ne font pas que s'additionner, ils se multiplient les uns les autres pour générer une croissance qui peut devenir exponentielle. Des analyses de McKinsey nous donnent une idée de ce potentiel. Une stratégie bien menée peut générer, par exemple, 25% de prospects mieux qualifiés, ou améliorer les taux de conversion de 30%, ou encore aller chercher 20% de revenus en plus par client. Bien sûr, ce ne sont pas des garanties, ce sont des potentiels atteignables, mais c'est la combinaison de ces améliorations qui crée une formidable dynamique de croissance. Sans oublier l'impact sur la productivité interne. Selon l'OCDE, l'automatisation et l'optimisation des processus, ça peut augmenter la productivité par employé de 20%. C'est ça, le cœur de la dernière étape, la capitalisation, faire plus et mieux avec les mêmes ressources. Mais attention, il y a une mise en garde essentielle. Tout ça, ça n'a rien d'automatique. Ces résultats sont la conséquence directe d'une exécution disciplinée, rigoureuse et intense. Un plan, même excellent, ne vaut rien sans l'exécution qui va avec. La stratégie donne la direction, mais c'est l'exécution qui crée le mouvement. Cette idée nous amène tout droit à la conclusion pratique. Comment passe-t-on de la vision stratégique à l'action concrète? Par où commencer pour aligner son entreprise sur cette nouvelle réalité du marché? Cette citation d'Einstein n'a jamais été aussi vraie. Continuer à tout miser sur des méthodes de vente traditionnelles alors que le comportement d'achat a été complètement bouleversé, c'est exactement ça. Le marché a changé. L'approche doit donc changer elle aussi. Cette image, elle résume parfaitement la situation. D'un côté, on a un client sur une autoroute numérique qui avance vite et de manière fluide, et de l'autre, une entreprise qui essaie de le suivre sur un vieux chemin de campagne. Il y a un décalage, un fossé stratégique qu'il est urgent de combler. Il faut construire un pont.
On termine donc sur cette question. C'est une invitation à une vraie introspection stratégique. La question n'est plus de savoir s'il faut ajuster 2 ou 3 tactiques, mais si la fondation même du parcours de vente est encore adaptée au nouveau parcours d'achat. Le monde a changé. La seule question qui vaille, c'est: est-ce que l'entreprise est prête à changer avec lui? Merci.